Bonjour à tous. Quelle priorité à la région Guadeloupe pour la mandature à venir? Que dire du bilan d'Harry Chalus à la tête du conseil régional? Comment faire évoluer concrètement la gouvernance de nos collectivités majeures? Harry Chalus, le président de région sortant et tête de liste de Continuons d'avancer, est l'invité de Franc-Parler. Harry Chalus, bonjour. Bonjour M. Fédéré, bonjour à la Guadeloupe. Candidat à votre propre succession à la tête de la région Guadeloupe, avec quelle ambition? Eh bien, l'ambition de continuer le travail que nous avons commencé, l'ambition de servir la population guadeloupéenne, l'ambition de changer d'avenir, comme nous l'avions dit au départ, hein, c'était notre mot d'ordre. Nous avons commencé et nous souhaiterons poursuivre vraiment ce que nous avons commencé ensemble avec une équipe légèrement remaniée, mais avec des hommes et des femmes qui ont fait leur preuve dans l'intérêt de la Guadeloupe. La Guadeloupe a vraiment changé d'avenir depuis 2015, Harry Chalus? Beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de personnes le disent, que ce soit en matière de route, que ce soit en matière de formation, l'agroécologie, l'agro-transformation, la pêche, l'agriculture. Oui, nous avons beaucoup fait, beaucoup apporté. Et comme vous le savez, on ne change pas l'avenir en 1-2 jours. C'est sur le long terme. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on parle de continuer d'avancer pour garder plus loin. Vous présentez donc une équipe renouvelée. Il fallait rajeunir. C'était quoi la clé là, de la composition de cette liste? Non, je ne dis pas une équipe rajeunie. Il y a toujours eu des jeunes autour de moi. Comme je l'ai dit, si je suis en politique aujourd'hui, c'est la jeunesse qui m'a poussé depuis 2000. Et je sais un peu l'intérêt qu'on porte à la jeunesse, l'engouement de jeunes. Et sachez bien, je le dis, s'il y a quelqu'un qui peut vraiment parler de jeunesse, je suis bien placé pour cela. Je sais ce qu'il en est. Et c'est pour cette raison que nous avons mis en place le plan Action Jeunesse avec beaucoup d'activités, beaucoup d'actions pour les jeunes, soit sur l'innovation, sur les jeunes start-up, sur la création d'entreprises, nous l'avons fait. Mais ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est les hommes et les femmes qui veulent s'engager, qui veulent se donner pour la Guadeloupe. Il y a eu quelques personnes qui ne sont plus sur la liste parce que nous avons choisi effectivement ceux qui se présentent au cantonal, mieux vaut au départemental, mieux vaut ne pas aller au régional. Eh bien, en principe, ces personnes sont avec nous, continuent à travailler. Il y a d'autres personnes qui, pour des raisons personnelles, professionnelles, ne peuvent pas continuer, qui sont là, qui travaillent avec nous. Donc, c'est une équipe qui travaille. Et comme je le dis, quand vous voulez faire de la politique, que vous soyez premier, deuxième ou 42e, 43e sur une liste, c'est une idée que vous avez, c'est vous avez des opinions que vous voulez partager avec d'autres personnes. La présence de Cédric Cornet sur votre liste en 2021, comment l'expliquer? Cédric Cornet, c'est un maire, il a été élu par une population, c'est quelqu'un qui en veut, il veut s'exprimer, il veut démontrer ses compétences pour la Guadeloupe, il a voulu travailler avec l'équipe régionale, c'est tout à fait normal que nous l'ayons choisi. Votre bilan, Harry Chalus? Moi je pense que ce sont les Guadeloupéens qui parlent le mieux de mon bilan. Quand nous sommes sur le terrain, dans toute la Guadeloupe, les Guadeloupéens sont satisfaits. En grande partie. Il y a encore beaucoup à faire. Nous continuerons à faire les choses parce que nous sommes confiants. Mais je peux dire que nous avons un bilan satisfaisant. Surtout qu'on oublie que quand nous sommes arrivés, nous avons subi les sargasses, nous avons subi l'incendie du CHU, nous avons eu les ouragans Irma et Maria, aujourd'hui le Covid. Et malgré cela, nous avons continué à travailler. Quand vous arrivez sur une collectivité, dans une collectivité où il y a 130 millions en investissement, un budget de plus de 90 millions et que 2 ans après, vous avez près de 250 à 300 millions d'investissements, un budget de 822 millions, c'est une collectivité qui travaille. Et rappelez-vous, on oublie de le dire souvent, en 2019, vous en avez vous-même parlé, la croissance était à son meilleur niveau, le chômage diminuait et le Covid a ralenti tout ce travail. Mais nous n'avons pas désespéré, nous avons continué, nous avons mis en place un plan de relance de plus de 500 millions et ce matin même, j'étais vraiment très content avec mes collaborateurs de présenter au monde de la santé les projets retenus pour 14 millions, notamment l'IRM au CHBT de Basse-Terre, un scanner à Selbonne, 3 projets pour le CHU. Et aussi, nous avons visité le centre de simulation du CHU. Au niveau du CIMGOA, poursuivre un peu le travail pour le deuxième step scan. Et surtout, le projet mené par Mme Edorville
concernant la télémédecine. Donc voilà, nous sommes vraiment bien, nous avons beaucoup travaillé et comme on le dit, on n'arrête jamais de travailler. Quel que soit le pays, quelle que soit la région, le département, on n'arrête jamais de travailler et on n'aura jamais tout fait. Oui, donc pour vous un satisfecit, mais bon, c'est pas ce que disent vos adversaires. Vous savez, c'est le jeu. La question que je vous pose, avez-vous déjà vu un adversaire politique parler de bien de l'élu en place? On n'a jamais vu cela. C'est normal. Quand vous voulez la place. C'est le jeu politique. C'est le jeu politique, il faut décrier. Moi, ce n'est pas ma manière de fonctionner. Je le dis en toute sincérité. Regardez bien, depuis que je suis en politique, vous me reconnaissez très bien, je n'ai jamais méprisé, ni insulté, ni attaqué un adversaire. Je parle de projet, de programme. J'attaque un programme, un projet, mais pas l'adversaire. Car quels que soient les candidats, ils ont tous des idées à défendre, ils ont tous une volonté. Mais aujourd'hui, quand je vois les listes, je le dis, quand je vois certaines personnes sur des listes qui parlent de jeunesse, qui n'ont jamais participé à une vie associative, qui n'ont jamais apporté leur concours dans leur ville, dans leur commune. Je prends l'exemple de personnes qui bénévolement se donnent pour la jeunesse, pour nos aînés. Ces personnes-là, je leur tire mon chapeau. Alors, quand je vois certaines personnes, ça me fait rire. Il y a 17 personnes, sinon plus, que nous avons identifiées, qui m'ont harcelé pour être sur ma liste. Et alors, ils ont fait comprendre que je ne peux pas donner une réponse parce que je ne sais pas encore qui restera ou pas. Et aujourd'hui, je retrouve ces personnes sur d'autres listes. Donc, je me dis que ces personnes cherchaient peut-être, comment dire, un endroit à atterrir. Mais en réalité, Harry Chalus, on va se dire les choses franchement, cette élection, c'est un peu le jeu des places. Oui, on le sait, hein, quand voulez-vous, c'est la réalité. Comment vous expliquez ça? C'est eh bien, le contexte, c'est la crise, c'est quoi? On cherche des mandats, on cherche une certaine sécurité financière? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire que c'est cela. Moi, je me suis lancé en politique, poussé par la jeunesse, près du terrain de football de Bémaro en 2000. Je le dis tous les jours, je le répète, et je n'ai pas démérité. Cette jeunesse a vu le travail entamé, le travail fait par mon équipe et moi depuis 2000, en tant que maire, dans la vie associative, dans les comités et ligues de la Guadeloupe où j'étais, depuis des années. Je me suis toujours donné parce que j'aime accompagner, j'aime aider. Et comme j'aime à le dire, j'ai toujours voulu servir à la population, servir mes semblables et non me servir. On vous reproche, vos adversaires du moins, d'avoir mis la Guadeloupe en chantier en fin de mandat. Enfin, je pense que ceux qui connaissent bien la Guadeloupe ne peuvent pas le dire. La Guadeloupe est en chantier dès que je suis arrivé. Tout de suite, rappelez-vous, le premier était les travaux qui s'étaient arrêtés pour le pont de la Rivière Noire à Saint-Claude, parce que ces travaux ont été lancés. Mais le plan de financement n'était pas en place. Et c'est vérifié, c'est vérifiable. La population le sait, l'entreprise le sait, pour 4 millions. Et tout de suite, nous avons attaqué des travaux, notamment les travaux après le pont de la Gabarre vers l'Oricis. C'est pas en 2019, c'est longtemps avant. Chauvel, tous ces travaux, c'est longtemps avant. Non, vous savez, comme les travaux s'accélèrent, vous savez, aujourd'hui, c'est normal qu'ils le disent, parce que nous avons fait un budget en 2020 de plus de 81 millions pour l'aménagement du territoire. Donc, moi, le pont Le Perrin qu'on a livré l'an dernier, c'est pas avant les élections. Et ça a commencé 2 ans avant. Mais c'est normal, quand vous n'avez pas d'argument, vous dites du tout et du n'importe quoi pour pouvoir tromper la population. C'est ce qui est triste. Harry Chalus, sur l'eau, on aurait pu aller plus vite quand même. On aurait pu aller plus vite, c'est vrai, si ceux qui étaient là avant nous avaient attaqué l'eau depuis leur arrivée. Parce que j'entends souvent parler de l'eau comme moi j'ai fait, moi j'ai pas fait, non. Moi je suis arrivé en 2015. En 2015, tout de suite, on s'est mis sur l'eau. Il y a eu un plan de financement mis en place par les présidents d'agglomération, il faut le dire. Notamment, je me rappelle, Richard Alton avait fait cette proposition. Tout de suite, nous avons dit banco, nous avons mis 30 millions pour accompagner les EPCI et les Guadeloupéens. Aujourd'hui, je peux dire que c'est plus de 100 millions ou 150 millions de travaux que nous, la région, nous avions déjà fait sur l'eau. Que ce soit pour les citernes, pour les canalisations, pour les compteurs, pour les surpresseurs, pour les moteurs. Nous n'avons pas lésiné dans l'intérêt des Guadeloupéens. Mais je pense que si nous nous étions mis ensemble avant, je pense qu'on serait déjà plus loin et que les populations, notamment aujourd'hui de Goubert, de Saint-François, n'auraient pas ces problèmes de manque d'eau dans leur robinet. Donc la faute aux élus, la faute collective. Moi je dis que c'est la faute collective de tous les responsables. Ce qui est important, c'est se mettre ensemble. Et c'est pour cette raison que hier,
nous avons signé une charte pour pouvoir travailler ensemble. On va en parler. Une charte de collaboration région-département. Ce sont des hommes et des femmes qui ont proposé cette idée de manière à ce que nous puissions mutualiser les moyens dans l'intérêt des Guadeloupéens. J'ai vu sortir un communiqué de la présidente de la région qui dit on ne l'a pas invité, nous l'invitons à signer cette charte dès qu'elle est d'accord, et tous les autres qui souhaitent signer, nous les invitons à signer cette charte. Je pense que si nous l'avions fait depuis très longtemps, j'ai voulu le faire. Je le dis, je ne suis pas là pour mentir, je ne dois rien, je le dis tous les jours. C'est triste de voir aujourd'hui que certains mentent, certains ne disent pas la vérité. Il y a beaucoup de dossiers que nous avons voulu travailler ensemble pour pouvoir faire avancer les dossiers. Vous parlez de la présidente du département. Je parle du département et de la région. Ouais. Si nous étions mis ensemble sérieusement, je pense que nous aurons fait un grand Donnez pas. des exemples. Donnez des exemples. Je prends le dernier exemple, la mise en place de la RB. Elle a refusé de venir, elle dit, parce que c'est avant les élections. Non, même s'il y a des élections, mais le service public continue. Il y a d'autres dossiers. Je me rappelle quand nous avons proposé de faire le lycée de la mer à Terre-de-Bas, au lieu un collège, au lieu un internat. On nous a dit oui. Par la suite, on a eu une fait de nous recevoir. Mais c'est dommage. Tout ce que nous faisons contre quelqu'un, c'est contre la Guadeloupe que vous le faites. J'ai démontré aujourd'hui, pendant ces 5 années, que je travaillais avec toutes les communes de la Guadeloupe. Au moment où certains disaient nous avons 26 maires avec nous, j'avais dit que moi, c'est la population que je veux. Cette population pour qui je veux travailler. Et je l'ai fait. Dans les 32 communes de la Guadeloupe, suite aux élections de 2020, nous avons encore visité 17 communes en Guadeloupe. Les projets demandés par les maires ont été mis en œuvre. Nous les avons accompagnés. Vous avez vu dernièrement le maire de Sainte-Anne, comment il a publié sur les réseaux sociaux les projets de sport financés, 3 gros projets importants en matière de sport, d'infrastructure, à plus d'1 million par projet, 1,1 million par projet. L'église de Sainte-Anne, où il était fier aujourd'hui de réouvrir cette église pour les Sainte-Annais. Eh bien, c'est ça notre travail. Travailler pour la population. Eh bien, comment voulez-vous que le département accepte de travailler avec la région d'Arichalus? Si on l'avait fait, on aurait fait de grandes choses ensemble. Mais aujourd'hui, comment on aurait pu m'attaquer? Ceux qui veulent reprendre leur place, comment ils auraient pu m'attaquer? Parce qu'on aurait réussi encore mieux, je dis. Eh bien voilà, c'est la réponse. D'où cet accord de gouvernance concerté donc avec le département. Mais c'est quoi concrètement Eh bien, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de chantiers qui se chevauchent, de projets qui se chevauchent. Nous avons des institutions comme nous avons le transport, nous avons les lycées, collèges, nous avons les routes. Mais je pense que si nous nous mettions ensemble pour dire, bon, toi tu t'occupes de cela, moi je m'occupe de cela, je pense qu'on aurait été plus vite. L'exemple des communes, par exemple. Une commune en difficulté, nous avons en maîtrise d'ouvrage aujourd'hui, et du jamais vu, 8 établissements scolaires dans les communes. Vieux-Fort, Pointe-Noire, qui ont commencé. Je crois qu'il y a aussi Baïf, Marie-Galante, Terre de Désirade, Terre de Haut. Eh bien, la région a pris en maîtrise d'ouvrage ces chantiers pour pouvoir sécuriser ces écoles pour les enfants, pour la population. Les déchetteries, vu les difficultés de certaines agglomérations, nous avons 16 déchetteries prévues, dont 8 sont financées actuellement. Nous avons livré Pointe-Noire, nous avons commencé Bouillante, et nous avons Petit-Beau, Goyave, Vieux-Fort, là des Terre de Haut, Terre de Bas. Donc c'est cela, mutualiser les moyens, comme on le dit, l'argent à la région, l'argent au département, l'argent à les EPCI, c'est l'argent à la Guadeloupe. C'est à nous de nous mettre ensemble, à nous de décider comment on se met pour travailler. Mais pour cela, il faut vouloir travailler pour le Guadeloupéen. Non être à la tête d'une institution, non dire je suis, c'est moi qui. C'est cela le problème. Arichalus et GUSR, donc à travers cet accord de gouvernance concertée, préparent la Guadeloupe à une évolution des institutions? Je ne dirais pas Arichalus et le GUSR, et Guy Losbar dit pareil que moi. Ce sont des hommes et des femmes responsables et solidaires de la Guadeloupe qui veulent faire avancer les choses. Nous parlons, effectivement, nous avons parlé depuis tantôt. Aujourd'hui, j'ai entendu d'autres qui le dire. C'est normal d'être candidat à le dire, c'est normal. Ce sont les jeux de la politique. Parler d'autonomie, parler d'évolution institutionnelle. Je l'ai toujours dit, à vous-même ici, il y a plus de 3-4 ans, en 2004, j'avais pris l'exemple en disant, au moment où certains ont fait peur à la Guadeloupe, que toute famille veut que ses enfants puissent évoluer dans la vie.
Donc il faut qu'aussi en Guadeloupe, nous puissions évoluer. Pour l'instant, ce qui est important pour nous, c'est la domiciliation du pouvoir local. Qu'on puisse nous consulter, concerter quand il y a des problèmes, notamment en matière de santé, sur le littoral, sur la biodiversité. Aujourd'hui, nous avons pu, première région d'outre-mer à mettre en place, l'ARB, l'Agence régionale de la biodiversité. Aussi sur d'autres mesures régaliennes, qu'on puisse nous consulter, travailler avec la population et que, comme je le dis, il n'y a qu'avec la population qu'on prendra les décisions pour l'avenir du pays, que ce soit l'évolution institutionnelle, collectivité unique, aller vers l'autonomie, mais il faut que nous puissions travailler ensemble. Et dans le cadre de cette convention, nous avons aussi mis la participation citoyenne, la population, des experts qui sont avec nous pour que nous puissions réfléchir ensemble le sens du pays, où nous voulons aller, comment nous garder plus loin ensemble. Et pour les sargasses, à Richalus, on fait quoi pour que l'État prenne sa part davantage? Eh bien, encore une réponse de cette convention. Si les deux collectivités travaillent ensemble avec les EPCI, nous serons plus forts. Avec nos parlementaires aussi qui peuvent signer cette convention. Ainsi, comme un seul homme, on pourra faire face à l'État pour demander à l'État de prendre ses responsabilités, nous accompagner. On nous empêche de développer notre littoral. Nous sommes une île. Le tourisme, pour nous, c'est quelque chose d'important. Mais aujourd'hui, l'État ne se mouille pas pour les sargasses. C'est la région qui fait le gros travail. Et encore dernièrement, nous avons voté des sommes considérables pour accompagner les communes impactées par les sargasses. Depuis notre arrivée, nous n'avons jamais cessé de travailler. Et ce discours-là, vous n'arrivez pas à le porter à Paris? Vous savez, votre téléphone? Je le dis que, quel que soit, si vous n'avez pas une équipe forte, vous n'êtes pas ensemble, on n'entendra pas votre voix à Paris. Même si vous êtes parlementaire, même si vous êtes, comment dire ça, un député, un sénateur, on ne vous entendra pas si vous n'êtes pas dans un groupe assez fort. Nous avions eu plusieurs ministres issus de l'outre-mer, issus de la Guadeloupe. Qu'est-ce qui a avancé pour la Guadeloupe? Qu'est-ce qui a changé pour la Guadeloupe? Certaines personnes se targuaient même d'être très importants. Même si moi, je le dis, j'ai soutenu un jeune homme en 2017, j'étais déjà président de région. J'étais aux élections avec la population guadeloupéenne, avec mes amis qui sont autour de moi. Mais je ne suis pas là, je n'ai la soumission d'aucune personne, ni je ne suis assujetti de personne. J'estime que si je dois faire passer un message, je le fais passer. Si ça marche, tant mieux pour la Guadeloupe, sinon tant pis. Oui, le jeune homme dont vous parlez, c'est le président de la République? Oui. Il avait 39 ans. Comme j'ai soutenu beaucoup de jeunes, comme j'ai soutenu des jeunes que j'apprécie en Guadeloupe en politique, parce que moi, comme je le dis, à Richalus peut parler de jeunes. J'ai toujours accompagné les jeunes. Et comme je le dis, ce sont des jeunes qui m'ont poussé en politique. Donc je dois retourner le service. Très bien. Vous êtes toujours fidèle à Emmanuel Macron? Mais pourquoi fidèle? Pourquoi fidèle? Je ne sais pas. J'ai soutenu quelqu'un, comme je vous l'ai dit en 2017, parce que je me suis dit dans ma tête, il est jeune, il est condamné à réussir. On a l'impression que vous parlez au passé, là. Non, je parle de 2017, c'est le passé. Oui, mais... Bon, 2007. On a J'ai soutenu un jeune, pour moi, qui est condamné à réussir la France. De réussir la France et réussir la Guadeloupe. Aujourd'hui, maintenant, c'est à nos parlementaires, à nos élus, de faire le travail au niveau national pour faire avancer les dossiers de la Guadeloupe. Et en temps voulu, on verra ce qu'on fait. Mais pour l'instant, ce qui est important pour moi, et ma fierté, c'est le travail que nous faisons aujourd'hui en Guadeloupe, le travail que nous faisons sur le transport, sur la culture, sur la santé. J'en ai parlé il y a un instant. Quand on parle de jeunesse, Médecine Vallée, on parle de la fuite des cerveaux. Médecine Vallée, ce sera une réussite, quelle que soit. Parce qu'actuellement, nous aurons la possibilité de permettre aux jeunes Guadeloupéens de faire leur cursus de A à Z en Guadeloupe et par la suite travailler au niveau du CHU. Nous aurons la faculté de médecine de plein exercice. Les jeunes Guadeloupéens pays n'ont pas fait études de médecine en France encore. Les infirmiers, les ambulanciers et bien d'autres. Donc, à ce niveau-là, nous sommes fiers. Quand nous parlons de sport, je prends des exemples pour vous. Le CREPS, aujourd'hui, c'est une fierté. Ce que l'État, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des grands spécialistes, n'a pas fait en Guadeloupe en 20 ans, nous l'avons fait en 5 ans. Une piste connectée meilleure de la Caraïbe, la salle d'escrime qui aura 12 pistes, le gymnase qui est rénové et bientôt le terrain de foot. Là, dans le cadre du plan de relance, nous avons mis 10 futsal en plein air
pour 10 communes en Guadeloupe, pour permettre à la jeunesse de s'épanouir, comme nous l'avons fait du côté de Saint-Claude dernièrement. Donc aujourd'hui, moi je le dis, nous sommes vraiment satisfaits du travail. Nous avons touché tous les domaines, et c'est ça qui est important. Nous avons touché à tous les domaines. Le plus souvent, à l'époque, les gens vous demandent qu'est-ce que vous avez fait. Ils disaient oui, on a fait tel bâtiment, on a fait un autre bâtiment là, telle salle de sport. Non, oui, des salles de sport, on en a fait. Le gymnase de Marie-Galante qui est en voie d'achèvement, le gymnase de Mornalo, les travaux ont commencé, le lycée de Bainbridge, 170 millions. Quand nous sommes arrivés, il n'y avait que les 40 millions, dont 20 millions de l'État, 20 millions de l'Europe. Il a fallu que nous puissions trouver les 130 millions. Et rappelez-vous, c'est à Bordeaux que j'ai été signé avec la Banque européenne d'investissement pour 90 millions. Eh bien, nous avons livré. Nous avons livré la première tranche de Bainbridge et nous continuons sur la deuxième tranche. Nous avons même accompagné l'aéroport avec la BEI à hauteur de 70 millions, une première en Outre-mer pour la modernisation, l'extension de la piste. En matière touristique, nous avions des projets. Rappelez-vous, 1 million de touristes. Oui. Nous l'avons touché. Le Covid a ralenti les choses. Patrick Vial-Collet en parle mieux que moi. Le CTLG en parle mieux. Ce sont des emplois qui ont été créés. Des hôtels qui ont été ouverts, notamment Saint-Georges, monté en gamme 5 étoiles de la Tobana. Le Covid, vous l'avez dit, est passé par là et le Covid a mis notre économie à mal. Comment relancer? Beaucoup de chefs d'entreprise se plaignent. Oui, les entreprises se plaignent, c'est normal, surtout pour la réouverture. Oui. Mais il y aura des défaillances d'entreprise, il y aura des dégâts de toute façon. C'est sûr, on ne peut pas y échapper, et nous sommes conscients. Mais toutes les entreprises, tous les chefs d'entreprise, quelle que soit l'entreprise, ont vu la région à pied d'œuvre. Nous les avons accompagnés, nous les avons soutenus, nous continuons à les accompagner. Nous avons une équipe dédiée. Nous avons recruté en plus de cela 17 personnes pour accompagner les entreprises à monter des dossiers. Une task force que nous avons mis en place avec M. Henri Yakou pour pouvoir accompagner les entreprises. 500 millions que nous avons mis au budget 2021, c'est cette année oui, pour la relance économique avec des chantiers, des appels d'offres qui sont lancés, notamment la déviation de la Boucan qu'on nous avait proposé le début des travaux en 2015. Eh bien, nous sommes dessus parce que nous avons fini. Et il y a eu des témoins, les maires témoins, l'EPF témoin, pour dire qu'aucun mètre de terrain n'avait été acheté. Aujourd'hui, c'est en chantier. Les travaux sont en cours actuellement. Donc, nous avons répondu présent, nous continuerons à répondre présent. Même en dégradant notre désendettement, mais nous le ferons dans l'intérêt de la Guadeloupe. Que ce soit en matière touristique, en matière de pêche. Les pêcheurs ont eu beaucoup de difficultés, mais nous avons pu les soutenir. Et c'est le président de CRPM qui le dit le mieux. Jamais une région n'a autant aidé la pêche. L'agriculture, pareil. Nous avons été, en plus, ils ont encore d'autres problèmes avec la sécheresse. Ils ont connu le Covid, ils ont connu les intempéries. Nous avons répondu présent. Il y a 21 jours, nous avons voté une dette de plus de près de 200 000 € pour accompagner les agriculteurs impactés que nous avons visités. Nous avons toujours été présents en matière parce que nous tablons énormément sur l'agroécologique, sur l'agrotransformation, avec le financement par la région de l'agroparc, avec le financement de la région de l'usine centrale dont les travaux sont en cours actuellement. Nous avions prévu mis un marché d'intérêt régional, mais nous sommes revenus avec l'accord des partenaires sur ce MIR pour ne pas fragiliser l'agroparc. Donc un marché d'excellence régionale où il y aura tout dedans, un grand marché avec des box, avec des boutiques. Donc nous sommes là-dessus, les travaux avancent, les études avancent, les plans de financement sont en cours. Donc à ce niveau-là. Mais vous savez, comme nous avons l'habitude de grosses infrastructures, c'est pour cette raison qu'on se demande qu'est-ce qu'il fait. Vous faites par exemple 50 km d'électrification en souterrain, on ne le voit pas. On voit seulement que la route est démontée. Mais pas vrai qu'on mettait courant pour les courants à Casao. Très bien. La modernisation, juste là-dessus, pour finir, c'est une première. On ne le voit pas, mais tout le monde est content de voir la plupart des communes bien éclairées. La modernisation de l'éclairage public, plus de 87 millions. Beaucoup de communes font des économies entre 300 et 800 000 € aujourd'hui, mais financées par la région. Donc, comme je vous le disais, c'est la première fois qu'une région a accompagné toutes les communes de la Guadeloupe, quel que soit le bord politique, religieux et syndical de son maire.
c'est la population qu'on accompagne. Vous êtes confiant à Richalus, malgré les tracas judiciaires? Je n'ai aucun problème à ce niveau-là, et vous connaissez mon leitmotiv depuis tantôt, ma conscience tranquille. Tracas judiciaire ou pas, tout le monde, à n'importe quel moment, peut être inquiété pour une cause quelconque, surtout quand vous ne le maîtrisez pas. Quand vous êtes responsable d'une institution quelconque, politique, associative, n'importe quoi, vous êtes responsable de tout ce qui peut se faire autour de vous. Ce qui est important pour moi, comme je le dis, c'est mon cœur qui parle, c'est travailler pour la population guadeloupéenne. Que je sois président de région, que je sois maire, que je sois président d'association ou que je sois un simple citoyen, je me suis toujours investi pour la Guadeloupe et je continue à le faire parce que la Guadeloupe mérite le service d'hommes et de femmes responsables et disponibles. Pourquoi les électeurs guadeloupéens devraient vous faire confiance à nouveau? Parce que ma dernière question. Les électeurs ont vu quand même notre engagement pour la Guadeloupe, pour la jeunesse. Je vous ai parlé du plan Action Jeunesse. La mission locale aujourd'hui, c'était une fierté dernièrement de voir comment des jeunes réussissent, créent leur entreprise. L'initiative Guadeloupe qui finance aussi plus de 300 000 € par année la création d'entreprises. Nous avons beaucoup d'entreprises qui ont été créées. On n'en parle pas. L'initiative Guadeloupe accompagne, nous l'avons inauguré dernièrement. Audacia, qui sera le petit Silicon Valley de la Guadeloupe, d'ici quelques temps que nous accompagnons. L'université a commencé à construire son bâtiment avec les nouvelles technologies. L'habitat, eh bien, c'est 10 millions en 2020, 10 millions en 2021 pour accompagner les familles en difficulté. Donc, surtout, Sinoval, je parlais, comment deux présidents nouvellement élus, la Carle et le Nord Grande-Terre, se sont mis d'accord avec la région pour créer la première usine de traitement des déchets. Donc, à ce niveau-là, je le dis, nous n'avons pas à rougir. Le très haut débit que Mme Piran a mis en place, vice-présidente, 2030-2022, tout le territoire sera couvert en très haut débit. Tous nos lycées aujourd'hui sont équipés en très haut débit. Et vous avez entendu hier comment 6 lycées de la Guadeloupe ont maintenant des externats d'excellence retenus au niveau national, ce qui permettra de financer les lycées, financer les études de ces jeunes. Donc c'est ce travail que nous faisons pour pouvoir accompagner nos jeunes, pour pouvoir accompagner et la Guadeloupe. Donc les Guadeloupéens ne sont pas dupes. Je suis confiant. J'ai, comme on dit, j'ai l'habitude d'entendre, et c'est quand je suis sur la route, dans des communes, sur le terrain, que je vois le meilleur sondage, comment les gens m'appellent, sont fiers, palaguez-nous. Dernièrement en réunion, non, c'est en décembre, c'était avant la Noël, je disais à mes techniciens qu'il faut qu'on aille encore plus vite, il y a des choses, même s'il y a des procédures administratives. Ils m'ont répondu, président, tu te flagelles. Jamais une région n'a autant fait une première mandature que toi. Et c'est une réalité. Je vois à Petit-Bourg, la base nautique de Petit-Bourg, la base nautique de Sainte-Rose, la base nautique de Sainte-Anne qui allait fermer. Eh bien, la région tout de suite est arrivée à la rescousse pour les accompagner. C'est dans l'intérêt de nos jeunes enfants, des sportifs guadeloupéens. La piscine intercommunale de Basse-Terre, le gymnase de Basse-Terre restait fermé 14 ans. Mon grand regret, c'est la piste de super motard qu'on n'a pas pu donner aux jeunes. Mais actuellement, nous sommes sur un terrain du côté de Sainte-Rose. On a des terrains, mais il y a des maisons autour, on ne peut pas faire du n'importe quoi. Donc, à ce niveau-là, je le dis, nous pouvons être fiers de ce que nous faisons. Fiers vraiment. Marie-Galante risquait de perdre son festival. Eh bien, tout de suite, la région a pris ce festival avec la communauté d'Aglo et les communes de Marie-Galante en main. Nous faisons ensemble, car c'est un festival international de grande envergure. Donc, tout ce qui concerne les Guadeloupéens, et je le dis, même si ce n'est pas de notre compétence, en respectant quand même les procédures, avec l'accord de certains, nous faisons pour la Guadeloupe. Comme je le dis, nous sommes là pour faire avancer les choses. C'est vrai, on ne peut pas tout faire. On aurait voulu aller plus vite, mais c'est la vie qui est ainsi, il y a des choses à respecter. L'argent, on ne peut pas se corrompre bois pour nous l'argent là. Mais comme je le dis, nous avons une belle équipe qui a beaucoup travaillé. Je tiens à féliciter, vraiment, remercier de tout cœur. Et vous savez que je n'ai pas la langue de bois. Les élus qui ont travaillé autour de moi, même si à un certain moment on a voulu mettre la discorde entre certains élus pour éclater cette majorité, parce qu'on a senti que c'est une majorité qui travaillait, ces hommes et femmes ont démontré leur compétence,
leur volonté, et les personnes qui sont là avec nous, les nouvelles personnes, il n'y en a pas beaucoup hein, par rapport à la liste que nous avions, aussi veulent travailler, veulent démontrer l'envie d'aller de l'avant. Ma fierté, nous avons fini le stade de Capesterre de Marie-Galante, et pour la première fois, une équipe de Marie-Galante a été championne de la Guadeloupe. À Trois-Rivières, nous allons livrer bientôt le stade, même si le maire a été boycotté par certaines personnes, par ses Fortefènes Réaille, parce qu'il vient de mai. Eh bien c'est ça, cette politique de fan-show que nous avons en Guadeloupe, il faut l'arrêter. Il faut vouloir tendre la main à son prochain. Il y a des gens qui souffrent en Guadeloupe. Quand on parle de l'esclavage, c'est vrai, il faut qu'on fasse le devoir de mémoire. Mais je le dis, il faut aujourd'hui aussi qu'on arrête. Parce qu'il y a des esclaves toujours en Guadeloupe, des personnes qui ne mangent pas leur faim, qui ne dorment pas convenablement, qui ne travaillent pas, qui ne peuvent pas aider leurs enfants. Eh bien, moi, je vais faire comme je peux, les accompagner, les aider. Et tant que je serai là, avec la volonté de Dieu, parce que c'est lui qui me guide, c'est lui qui est mon seul juge, je ferai tant que je pourrai faire, Parfait. tant que les Guadeloupéens m'autoriseront à faire pour eux. Merci Henri Chalus d'avoir été notre invité dans ce franc-parler spécial régional. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission franc-parler sur Éclair TV.